Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. C'est la dernière vidéo de ces 21 jours de pratique corporelle. Et pour la dernière vidéo, j'ai choisi le sommeil réparateur. Comme si nous arrivions en fin de journée et qu'il est temps d'aller se coucher. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse, passionnée. J'espère passionnante, mais j'en suis pas sûre. Le sommeil, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose, on a peur d'en manquer, on ne sait pas trop quoi en faire, on a du mal à s'endormir. J'ai été insomniaque pendant des années, des années, des années, des années, des années. J'ai commencé relativement petite à avoir des problèmes d'endormissement. Et j'avoue que ça n'a pas été arrangé par le travail de sage-femme, avec des fois en 3-8, des fois les réveils dans la nuit, le travail de nuit, toutes ces choses-là. Donc j'ai beaucoup expérimenté tout ça. Et en même temps, étonnamment, j'ai rarement eu peur de manquer de sommeil, alors que j'ai vraiment passé des nuits à ne pas dormir du tout. Ce n'est que bien plus tard, il n'y a pas très longtemps, que j'ai appris qu'en fait, c'était pas la quantité de sommeil qui était importante, mais c'était la profondeur du sommeil. C'est comme si tous les cycles de sommeil que l'on enchaîne, c'est pour arriver à un état de suffisamment grande profondeur, un état qui permet un reset complet de notre système, comme si c'était une petite mort, une remise à zéro de notre computer, de notre ordinateur, remise à zéro. Et ça dure quelques fractions de secondes, même pas une minute. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'aller toucher ce stade-là, qui est complètement régénérateur, et de repartir. C'est ce qui fait que certains maîtres, aujourd'hui, peuvent très bien enchaîner, des fois pendant 1 mois, 2 mois, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, c'est juste que par leur méditation, ils arrivent à accéder à ce stade-là, et pouf, ça repart. C'est comme si tout le reste, quelque part, était inutile. Pas vraiment inutile, parce qu'il y a effectivement ce sommeil de régénérescence profonde de tout notre système, mais il y a aussi le repos de notre corps physique. Et c'est là où lui, il en réclame plus. Du coup, pour moi, ce qui a été très important, c'est le jour où j'ai réalisé que plutôt que de tourner dans mon lit en me disant j'arrive pas à m'endormir, j'arrive pas à m'endormir, j'arrive pas à m'endormir, ni d'un côté, ni de l'autre, ni de ceci, ni cela, eh ben je vais m'allonger, je me pose dans une position et puis je me repose. Et je ne cherche plus à dormir. Donc j'ai commencé à effectivement être dans un rêve éveillé. C'est comme si mon corps dormait, c'est-à-dire qu'il était complètement détendu, complètement posé, relaxé, il se déposait. Et pourtant ça tournait dans ma tête, pas à toute vitesse, mais il y avait plein de pensées qui se faisaient, éventuellement des sortes de rêves, des sortes de choses comme ça, comme si j'étais dans un état un peu au ralenti au niveau de mon mental. Probablement à toucher des choses d'autres états de conscience sans en avoir conscience quelque part et sans forcément voir le temps passer, sans que ça me coûte, sans que j'ai l'impression d'y passer des heures et des heures. Et pourtant je savais que je ne dormais pas, dans le sens de vraiment sombrer quelque part, et qu'en même temps je me levais le matin, j'étais fraîche et dispose, alors que je n'avais pas dormi de la nuit, mais mon corps était reposé. La première chose, je dirais, c'est de ne pas avoir peur de manquer de sommeil. Donc de prendre cette peur dans les bras, comme je vous l'ai déjà dit, cette peur dans les bras, même si j'ai peur de ne pas réussir à m'endormir, si j'ai peur de manquer de sommeil et donc de ne pas être en forme demain, si j'ai peur de tout ça, eh ben je vais aller dans mon lit, je vais m'allonger, je vais fermer les yeux et je vais laisser faire ce qui se fait. Et vous allez voir que déjà simplement ça, sans vous prendre la tête, sans vous inquiéter. Et déjà simplement ça peut changer beaucoup de choses. Après, il y a les choses qui vont favoriser le sommeil, le fait de ne pas vous coucher trop tard, de vous coucher vers les 10h, 11h, après ça dépend de votre rythme naturel, spontané. Essayez de ne pas trop dépasser les minuit, plus vous tirez sur la corde et plus des fois ça peut être difficile. On dit aussi que le sommeil après minuit est plus récupérateur que le sommeil avant de minuit. Il y a toujours beaucoup de on-dit, donc portez-y crédit si ça vous arrange. Ça peut être aussi de vous préparer au sommeil, c'est déjà d'entendre quand est-ce que ça commence à s'affaisser à l'intérieur de moi, eh bien j'y vais.
je me prépare. Ça peut être d'aller marcher le soir, une marche bien tranquille, pour vous oxygéner, pour vous détendre, pour vous changer les idées, pour des choses comme ça. Ça peut être le fait de faire une méditation, de faire un petit yoga léger, de faire d'écouter de la musique douce, des choses comme ça, plutôt que de regarder la télé, que de jouer à des jeux vidéo, que des choses qui vont effectivement être très très stimulantes. Voilà, trouvez les petits trucs qui vous accompagnent dans le sommeil. Ayez plaisir à aller dans cette phase-là dans laquelle c'est comme s'il y avait une deuxième journée qui commençait, mais une journée dont il y a plein de choses qui vous échappent. Et il y a plein de choses que notre être, qui n'est pas notre corps physique, que notre être a à vivre. Et pour ça, il a besoin qu'on lui lâche les basques. Donc c'est pour ça que lorsque vous vous allongez et que vous n'arrivez pas à vous endormir, lâchez les basques à votre mental. Ça peut tourner, mais vous ne vous accrochez pas. Ne cogitez pas. Laissez faire. Votre être a des choses capitales pour vous à faire. Vous préparez? Ça peut être de prendre un bain aussi. Un bain pour vous relaxer. Allez dans le sommeil, il y a un rituel d'aller dans le sommeil qui est un rituel plaisant, avec des éléments qui sont plaisants. Ayez plaisir à vous mettre au lit. Ça peut être de faire une relaxation dans votre lit. Vous pouvez avoir des relaxations que vous écoutez avec votre iPhone ou un truc comme ça. Et peut-être que vous allez vous endormir avec, trouver soit des musiques relaxantes, soit carrément des relaxations guidées qui peuvent vous accompagner là-dedans. Il se trouve que j'étais incapable de m'endormir sur le dos pendant des années. De la même manière, il fallait que je sois vraiment dans l'obscurité complète, qu'il n'y ait pas un bruit, tout ça. Et aujourd'hui, je suis capable de m'endormir sur le dos. Je suis capable de m'endormir alors que la fenêtre est ouverte, et même des fois dans des Airbnb, surtout à Montréal, c'est des grandes baies vitrées qui sont lumineuses, des fois il y a la lune et autres, et ça ne me perturbe plus. Et il peut même y avoir des bruits autour. J'apprends à ce que ça me berce. C'est comme si j'apprenais tout doucement à passer en dessous des bruits, passer en dessous de la stimulation de la lumière et passer en dessous de ce qui est à la surface de moi. Et ça va être effectivement par ma respiration. C'est des choses que j'ai vraiment accélérées quand j'ai su que j'allais être opérée, que c'était la première opération que j'avais de ma vie, donc la première anesthésie générale, et où je me suis dit, hop, 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 là, il faut que j'apprenne à m'endormir très très vite, parce que j'ai envie d'être en endormissement, me mettre en endormissement quand l'anesthésiste va injecter la dose qui va m'endormir complètement, pour vraiment être coopérante et aller avec. Du coup, j'ai vraiment travaillé l'endormissement très rapidement et je pouvais m'endormir en un claquement de doigts, alors qu'avant, je mettais des heures et des heures et des heures et des heures pour m'endormir. Pour ça, j'ai été amenée par la relaxation, par la méditation, à observer c'était quoi les phases de mon endormissement. Il y a déjà le fait de déposer mon corps. Je dépose dans mon lit, si je suis sur le dos, j'accepte que ce soit cette posture-là, cette position-là, et je me détends. Et de toute manière, c'est comme si je posais à l'intérieur de moi que je ne changerai pas de position. Ça sera ça. En revanche, si j'y arrive pas et que ça m'énerve trop, je changerai de position, mais à ce moment-là, je change de process. Si je suis dans ce process-là, de me laisser m'endormir et d'y aller en conscience, je décide de ne pas changer de position. Ensuite, ça va être de ralentir ma respiration. Simplement, je sens que, comme si elle se posait sur le matelas elle aussi. Elle se ralentit, très simplement, très progressivement. Puis après, ce qui est très amusant, c'est je laisse mes yeux s'enfoncer dans mes orbites, comme s'ils venaient se déposer au creux de mes orbites. Et ça, vraiment, je prends le temps de sentir qu'ils se détendent et qu'ils se déposent au fond de mes orbites. Avec mon corps qui est déposé, avec ma respiration qui est déposée, mes yeux qui sont déposés. Et puis après, je rajoute le fait de détendre ma gorge, comme si à l'intérieur, tout le système de la trachée venait lui aussi se déposer. Et ça pourrait faire la respiration un peu du ronfleur, non pas le mais le. Vous pouvez même d'ailleurs vous amuser à travailler ça.
c'est parce que j'abaisse là-bas derrière, que j'amène à ce que ça vibre ici. Et ça, c'est comment est-ce que je peux sentir que ma trachée est dans cet espace-là. Et à ce moment-là, souvent, quand j'ai tout ça qui est combiné, je suis vraiment au seuil du sommeil. J'ai plus qu'à me laisser aller là-dedans. Et soit je vais me détendre toute la nuit en restant là, soit je vais m'endormir. Donc, vous pouvez le tester. C'est mon moyen à moi qui m'a beaucoup aidé. Voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport au sommeil. La première chose, c'est aller vers le sommeil en souriant. Endormez-vous en souriant. Sentez que lorsque vous vous allongez, vous pouvez très bien vous allonger dans des mains qui sont accueillantes et aimantes et rassurantes. Hein. Ça peut être des mains maternelles. Vous pouvez avoir l'image d'une femme éminemment maternelle qui est là et qui vous accueille. Ça peut être la terre qui vous accueille, juste, non pas pour vous enterrer, mais pour juste être là et... Ok, vous pouvez vous abandonner dans ses bras. Ça peut être Morphée, si Morphée vous parle. Ça peut être... C'est aller dans les bras de Morphée. Déposez-vous, abandonnez-vous. Confiez votre corps à ceux qui va le porter pour que votre énergie, votre esprit puisse être libéré. Et vous sentirez que ça va vous régénérer. Et c'est primordial pour votre santé, pour votre calme, pour votre disponibilité, pour votre joie de vivre, pour tous ces éléments-là. Donc, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, diffusez-la. Si vous l'avez aimée, dites-le moi. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres, là, ce qu'on va aborder. Abonnez-vous pour ne pas manquer les autres. Et si vous avez des réflexions, vos expériences, vos trucs à vous pour vous endormir, mettez-le sous la vidéo. C'est un moyen d'échanger, de créer la communauté du sommeil, d'un sommeil réparateur. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, allez sur mon blog naître-femme.com. À demain.